Donc ce soir, je vais partager avec vous au livre de Deutéronome, au chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, ce passage-là, il nous montre que voilà quoi. C'est clair, il faut que nous puissions obéir à Dieu pour que nous puissions en fait être détenteurs de ses promesses et obtenir en fait tout ce qu'il a de bon à nous donner dans notre vie en fait. Et il nous dit clairement que c'est nous qui avons à choisir. Il y a deux choix, il y a le bien et le mal, il y a la mort et la vie. Si on choisit de désobéir à ses commandements, et ben voilà, et ben on ouvre la porte au mal dans notre vie et à la mort. Parce que le mal, en fait, conduit à la mort. Le bien, par contre, conduit à la vie. Et si on veut, du coup, avoir la vie dans notre vie, produire de bons fruits et pouvoir, en fait, prospérer, être bénis, eh ben, il faut que nous puissions être désirés, pratiquer le bien. Il faut qu'on choisisse le bien pour ensuite avoir la vie. Parce que c'est très clair, en fait. Si on ne marche pas dans les voies de Dieu, si on n'observe pas ses commandements, ses lois, ses ordonnances, eh ben, on ne peut pas vivre. Au verset 16, il le dit. C'est ton Dieu de marcher, il faut marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, il dit verset 16, et que tu multiplies. Ça veut dire qu'on produit vraiment la vie et qu'on multiplie. Ça veut dire que nos descendants aussi sont bénis et voilà. Mais si, par contre, on désobéit à Dieu, on pêche, on ne fait pas la volonté de Dieu, eh ben, on va produire dans nos vies, en fait, la mort parce qu'on pratique le mal. Donc, il faut vraiment que nous, en tant que chrétiens, on puisse vraiment choisir le bien, choisir de pratiquer la volonté de Dieu, mettre en pratique ses commandements, vraiment obéir à ses préceptes, obéir à ses lois, pour que nous puissions avoir en fait la vie de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions être bénis, pour que nos descendants aussi puissent se multiplier et être aussi bénis. Parce que si on désobéit à Dieu, en fait, ça va produire la mort dans nos vies. Et la mort dans tous les domaines, hein. La mort au niveau de la santé, ça peut nous donner des maladies. La mort au niveau financier, on peut ne pas pouvoir s'enrichir. Il y a la mort spirituelle, voilà, les gens qui sont morts vraiment, qui sont dépressifs, qui sont vraiment, il leur arrive des choses terribles, quoi, maladies au niveau psychologique, mental, enfin, on a plein de trucs. C'est ça. On peut tomber malade, par exemple, quelqu'un qui pêche, qui va aller pratiquer l'impudicité, l'immoralité sexuelle, eh ben, il y aura pour conséquence, oui, la mort, parce que cette personne-là, elle peut tomber malade, choper une maladie sexuellement transmissible et ensuite même, si c'est mortel, mourir. Donc là, dans cet exemple-là, on voit vraiment que le péché a emmené en fait la mort, en fait, parce que le fait d'avoir pratiqué l'impudicité, ça fait qu'on a fait entrer le mal dans notre vie
Et ça a eu pour conséquence, justement, de tomber malade, d'attraper une maladie même, peut-être même mortelle, qu'on ne peut même pas guérir. Et puis voilà, quoi. Il y a beaucoup même sur le plan physique, il y a vraiment, on voit vraiment les conséquences du mal dans nos vies. Donc c'est vraiment, il faut faire attention, nous, en tant que chrétiens. C'est bien de croire en Dieu, mais ça suffit pas. C'est bien d'avoir la foi en Dieu, mais cette foi-là, elle suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée vraiment de vraiment mettre en pratique la foi, quoi. Accompagnée d'œuvres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut vraiment que notre foi soit accompagnée d'œuvres. Parce que la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi en Jésus ne suffit pas. Il faut aussi que nous ayons vraiment ce désir de faire la volonté de Dieu, de pratiquer le bien pour vraiment voir vraiment l'accomplissement de Dieu dans nos vies, voir sa gloire. Vraiment, il faut qu'on se sanctifie parce que Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas sanctifiés. Il ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui a une vie vraiment impure et qui fait entrer beaucoup de mal et qui laisse des portes ouvertes aux démons. Non, Dieu peut pas nous bénir dans une vie qui n'est pas sanctifiée, dans une vie qui n'est pas consacrée entièrement à lui. Et aussi, ça nous permet aussi pratiquer le bien, de aussi pouvoir même continuer à être en communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, c'est très important pour continuer à, à, à avancer. Si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, on peut pas avancer. On peut rien faire. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à se sanctifier, à désirer faire la volonté de Dieu, respecter ses commandements pour vraiment voir l'accomplissement de Dieu dans nos vies et voir sa gloire et que ses promesses, en fait, s'accomplissent pour nous et pour notre génération aussi, nos descendants aussi. Voilà, parce que quand nous, notre vie, elle est bénie, eh ben, ça a aussi une répercussion sur nos enfants, sur nos petits-enfants, etc. Donc, la grâce, en fait, elle va vraiment se répandre sur nos descendants, comme nous dit le passage. Et on prend aussi en possession ce qu'il a promis pour nous. Quand on est dans la grâce, la bénédiction de Dieu, chaque endroit où on va, eh ben, on a le lieu en possession. Parce qu'il nous dit, en fait, verset 18, que je vous déclare aujourd'hui que vous paierez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession si vous êtes désobéissant. Ça veut dire que si on obéit à la volonté de Dieu, on peut entrer en possession de tout ce qu'il nous a promis et que on a en fait en héritage en fait ce qu'il nous a promis. C'est-à-dire qu'on peut prospérer même aujourd'hui dans nos finances, pouvoir vraiment être la tête en haut et non en bas, la tête et non la queue et vraiment prendre possession de tout ce qu'il nous a promis. Je sais pas, moi, si vous voulez réussir, je sais pas, dans les affaires, devenir, pourquoi pas, un grand chef d'entreprise ou si vous voulez, je sais pas moi, avoir une maison, ben, l'obtenir par la grâce de Dieu, mais la condition, en fait, c'est de faire sa volonté et le craindre, en fait. Parce que sans la crainte de Dieu, on ne peut pas faire sa volonté. Donc, il faut vraiment qu'on ait un cœur qui ait la crainte de l'Éternel pour pouvoir, en fait, faire sa volonté et obéir à ses commandements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 12, 21. Je vous dis en vérité, pécher contre le Saint-Esprit est impardonnable. Pécher contre le Saint-Esprit est impardonnable. Cela veut nous dire que nous qui prions, parfois nous avons un esprit comme, ils sont toujours là, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont toujours là, puisqu'on dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont toujours là, ils vont te faire des jeux, des choses que toi tu te diras que ce que je fais c'est même ça, oh ce n'est pas ça. Et tu es en train de pécher contre l'Esprit Saint. Et ça, tu tombes dans les fautes.
pécher contre l'Esprit Saint, c'est impardonnable. C'est-à-dire, quand tu es en train d'agir, il faudrait que tu te rendes compte que ce que je dis là, ou ce que je fais là, est-ce que c'est de Dieu? Comme chacun de nous a un comportement. Mais quand on veut agir en Seigneur, en notre Dieu, on se dit non. Mon Dieu, je te promets que cette année, je ne vais plus insulter les gens. Donc, quand même, quand tu veux t'approcher pour insulter, oh non, moi j'ai dit que je ne vais plus insulter les gens. Et toute l'année, c'est seulement ce que tu as appris pour combattre contre tout ça là. Pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges du méchant. Parce qu'ils sont là. Mais c'est un combat perpétuel, la vie dans laquelle nous sommes. Que Dieu nous aide à nous en sortir sains et sauvement. Je veux demander par là l'appui, l'aide, la force de Dieu pour que nous puissions nous en sortir sainement. C'est ça, la chanson. Toi, esprit de force, sois avec tous tes serviteurs comme tu l'as été avec Jésus-Christ sur terre. Toi, esprit de puissance, sois avec tes serviteurs comme tu l'as été avec Jésus-Christ sur terre. Comment pourra-t-il s'en sortir dans ces luttes perpétuelles si tu ne lui accordes ta force et ta présence? Comment pourra-t-il s'en sortir dans ces luttes perpétuelles si tu ne lui accordes ta force et ta présence? Voilà pourquoi, en ce temps de méditation et de prière, tes serviteurs ont besoin de ta puissance. Nous avons besoin de la puissance de notre Seigneur Jésus le Christ pour s'en sortir, pour combattre nos vices qui nous empêchent d'être meilleurs devant notre Dieu. Vraiment, voilà tout ce que j'ai à partager avec tous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Grâce au Seigneur. J'avais à cœur de partager sur à additionner ce que la première sœur disait. Merci pour l'édification. Je voudrais vraiment apporter ceci. C'est une partie de mon témoignage. C'est que voilà, je suis né de nouveau en Angleterre. Le Seigneur a fait des grandes choses, etc. avec moi au départ de ma marche. J'étais vraiment béni, je marchais dans la bénédiction, je résistais au mal, au péché, etc. Et puis euh, est venu un temps où j'étais tenté, j'étais, j'étais, j'avais envie de regoûter aux choses anciennes. J'arrivais pas à céder à garder. euh, enfin, le Seigneur me permettait de garder mon corps. Le Saint-Esprit me donnait la maîtrise de mon corps, mais euh, le vieux François se relevait au galop et puis j'avais vraiment envie de regoûter au vomi de l'ancien temps, quoi. Et j'ai regoûté au vomi. Et je suis retombé. Alors, je vais, il faudra, je recommanderais à personne, personne de, de, de regoûter au plaisir de la chair, aux choses dont le Seigneur vous a délivré. Euh,
parce que vraiment, on retombe sous un joug, le joug de l'esclavagisme, vraiment. Et puis, c'est vrai, ça ouvre des portes euh, à l'ennemi. Voilà, j'étais un homme sauvé, mais euh, sans réelle repentance après, quoi. Parce que mon témoignage était mauvais, dans le sens où j'étais réellement sauvé, mais j'avais remis un pied dans le monde, quoi, les désirs de ma chair. Et quelque part, je m'étais résolu à continuer comme ça, quoi. J'étais malade par-dessus tout. Mais vous savez, j'ai jamais compromis, enfin, je pense que à un moment, je pense que Alicia, en tout cas dans le temps, m'avertissait, euh, des personnes m'avertissaient. Merci Seigneur, le Saint-Esprit m'avertissait encore, il m'appelait à la repentance. Euh, mais parfois je résistais. Vous savez, j'avais attristé le Saint-Esprit. J'avais attristé le Saint-Esprit. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ qui m'avait sauvé, je l'avais attristé. Et mon épouse aussi, qui me le rappelle à côté de moi. Voilà, je suis tombé dans des péchés d'adultère. Ok, avant d'être sauvé, j'étais quelqu'un qui prenait ses délices dans ses plaisirs. Mais je vais vous dire une chose, il est encore temps aujourd'hui de se repentir. Dieu fait grâce aujourd'hui pour tous ceux qui veulent euh, s'abandonner, suivre Jésus et, et, et lui demander pardon. Vous savez, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et s'il y a encore une petite flamme, Dieu ne l'éteindra pas. C'est ce que la parole dit. Et je voulais juste te dire que la première sœur a la raison de dire ça. Et que si on marche pas dans la vie, si on choisit pas la vie pleinement et qu'on embrasse Jésus, qu'on l'aime par-dessus tout, par-dessus nous-mêmes, par-dessus nos propres plaisirs, par-dessus toute chose de ce monde, par-dessus même son épouse, même son meilleur ami. Si on ne place pas Jésus au centre de notre vie, chaque minute, chaque seconde qui bat, alors on peut être en danger. Parce que Jésus seul, le Saint-Esprit en nous seul peut nous donner la vie. En lui seul subsiste toute chose. Et seul lui peut nous bénir, peut nous montrer le chemin à prendre. Voilà. Et quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, soyez bénis. C'est un petit truc, mais vraiment, j'encourage tous ceux qui sont tombés à se relever. 7 fois le juste tombe, 7 fois cette fois le Seigneur le relève. Et il faut se relever et puis se repentir, vivre par la foi, accepter que Jésus nous pardonne.
Voilà, Jésus. Mais après, en fait, le Seigneur va montrer son pardon. La parole dit que euh, 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 qu'il faut la repentance, c'est de délaisser ses péchés. Voilà, on peut pas dire qu'on s'est repenti et et euh, et, et puis quelque part garder un petit morceau de gâteau quoi sur le côté. Non, non, c'est quand on se repentit, on est prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Voilà, et puis les fruits sont manifestes. Les fruits sont manifestes parce qu'on n'a plus rien à cacher. On marche dans la sainteté et dans la sainteté, il y a point de ténèbres, il y a que la lumière. Donc, si ma femme veut prendre mon téléphone, elle peut le prendre. Si mon ceci, cela, il y a plus de secret pour ceux qui marchent dans la lumière. Voilà. Et voilà, soyez bénis, euh, vraiment. Et puis, c'est un appel aussi à tous ceux qui vont écouter, tous les chrétiens qui marchent un pied dans l'église, un pied dans le péché, un coup dans le, vous savez, dans le secret. Dieu vous observe aussi. Juste, ma prière, c'est que, que tu te laisses emporter par le Saint-Esprit. Tu te laisses, tu abandonnes. Tu abandonnes tes vices, ta volonté. Tu abandonnes ton être entier au pied de Jésus. Que tu lui demandes pardon, que tu lui, que tu l'appelles au secours. Tu lui dis que tu peux pas faire, tu peux plus rien faire de tes propres forces. Mais par lui, toutes choses sont possibles. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais partager dans Luc 16. Je commence à partir du verset 19. Et c'est jusqu'à 31, mais je ne vais pas tout lire. Donc, il y avait, je lis au nom du Seigneur, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou au-delà vers nous ne puissent le faire. Voilà. Donc, mon petit message est que souvent, quand Dieu nous bénit, nous oublions les autres. Nous minimisons les autres. Pourtant, sa parole nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres.
mais souvent ce n'est pas le cas. Nous voyons l'autre souffrir, au contraire, parfois nous nous moquons. Et ce riche homme qu'on dit, c'est nous. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui se comportent aussi comme ça. Ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas de compassion pour les autres. Ils n'ont pas la charité. Et ils minimisent, ils ne veulent pas aider. Or, Dieu, quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour que nous bénissons aussi les autres. Il nous dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire que toi, tu en as, tu peux donner aussi à l'autre. Souvent, ce n'est pas le cas. Nous gardons tout pour nous, nous sommes égoïstes, nous disons, nous nous proclamons très haut, je suis chrétien, je vais à l'église chaque dimanche. Au fond, les œuvres ne sont pas bonnes. Nous ne nous comportons pas comme Dieu nous le demande, que d'aimer autrui comme il nous aime. Nous n'appliquons pas cette règle-là. Au contraire, nous voyons les autres souffrir. Nous devons aider les orphelins. Nous les voyons souffrir. Nous ne faisons absolument rien. Et nous proclamons toujours très haut avec notre Bible à la main que oui, je suis chrétien, que je suis chrétien. Et cet homme-là, il meurt, il va en enfer. Bon, même si l'enfer n'est pas encore ouvert, il va et maintenant il demande qu'on l'aide. Celui qui était pauvre, celui qu'on a minimisé, et maintenant il est élevé. Lui qui était riche, il est rabaissé. Comme Dieu dit, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Toi, tu vois l'autre qui a des problèmes, tu ne veux pas l'aider. Un jour, tu peux aussi tomber et puis l'autre peut se relever, avoir des moyens plus que toi. Et ma prière aussi est que plus loin, parce que l'homme en question demande à Abraham d'envoyer quelqu'un pour aller prévenir ses parents en disant que il faut dire à mes parents qu'il faut faire du bien, ceci, cela. Et pourquoi ma prière est que chaque jour, que nous devons toujours prier pour nos parents, pour nos familles, pour que nos parents changent, que nos parents prient, pour que nos parents connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la vie. Une fois qu'on est parti, nous sommes de l'autre côté, on ne peut plus rien, on ne peut pas sauver. Je ne citerai pas le nom, mais il y a une religion qui dit que quand quelqu'un meurt, il va d'abord au purgatoire pour attendre là-bas, il peut demander pardon et puis qu'on peut le repêcher pour l'amener au paradis. Ça, c'est faux. Quand tu meurs, tes œuvres n'étaient pas bonnes. Quand tu meurs, tu ne peux pas aller nulle part. Tu vas au séjour des morts. Tu vas au séjour des morts. Et pour que nous évitions aussi que notre famille se trouve. Parce que quand Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous devons aider nos familles parce que c'est notre maison. Nous devons vraiment qu'il ait le salut, bien que le salut individuel, qu'il ait le salut, qu'il connaisse Jésus-Christ, qu'il suive Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Une personne qui n'est pas en Jésus n'a pas la vie. N'a pas la vie. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie, ont le salut. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour nos familles, à prier pour nos entourages, à prier
pour nos voisins, pour qu'ils ils suivent le même chemin que nous suivons, parce que nous ne voulions pas que nous allions ailleurs et nous, quand nous allons mourir, nous savons là où nous allons partir. Mais et les autres, ils vont partir où? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, il faut vraiment, vraiment continuer à prier pour nos familles, que Dieu touche leur cœur, qu'il puisse, lui seul qui transforme le cœur pour que leur cœur soit vraiment transformé, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et pour qu'ils aient la vie, et la vie comme Dieu nous promet, une vie en abondance, parce que sans Jésus-Christ, c'est la mort. Ça, c'était mon petit message. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, shalom. Donc, moi, je vais partager. On va lire le Matthieu 8. On va lire le 5 et on va lire jusqu'au 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, oui, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Donc, moi, mon message, je voulais juste dire que ayons confiance au Seigneur pour la guérison, pour toutes autres choses, la dépression, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, il y en a beaucoup, quand on leur donne des médicaments, ils ont la dépression, ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leur femme, donc ils sont vraiment, ils se tourmentent, ils doivent prendre beaucoup, beaucoup de médicaments. Donc moi je dis, le seul qui guérit, c'est Jésus. Hein. Donc tous les problèmes que vous avez, vous devez le mettre, vous devez venir sur le Seigneur, parce que quand tu parles au Seigneur, c'est pas que tu dis qu'il ne m'écoute pas, je suis malade, j'ai appelé, ça fait des mois et des mois, je l'appelle, il ne vient pas, je souffre. Non. Au fait, le Seigneur, il a son temps. Ce n'est pas que tu dois le presser. Ah oui, tu as demandé aujourd'hui, et aujourd'hui même, tu dois être guéri. Non. Donc, tu dois continuer à espérer. Ta maladie, il va te guérir parce que le Seigneur, il n'arrête pas de guérir, notre Seigneur Jésus. Donc, toute maladie, il va te guérir. La dépression, le cancer. Au fait, il faut avoir la foi. Tu rentres vraiment dans la foi. Tu es toujours là. Au fait, quand il guérit, un jour ou l'autre, tu vas voir que tu ne vas même pas te rendre compte que tu es guéri. Il y a même les femmes qui sont stériles. Il va demander, il va voir qu'à un moment, il va se dire que non, le Seigneur ne l'entend pas, mais le Seigneur l'entend. Un jour ou l'autre, il va voir, il ne va pas s'entendre, il va tomber enceinte. Il va s'étonner, il va dire, oh, mais je suis enceinte. C'est comme ça. Donc, il faut attendre avec le Seigneur. Tu l'attends, mais c'est comme tu l'attends, au fait, c'est comme si tu avais oublié. Mais tu as dans la tête, tu te dis que non, je sais que le Seigneur va me guérir. Je sais que le Seigneur va me donner un toit. Je sais que le Seigneur va me donner des enfants. Je sais que le Seigneur va aider mes enfants. J'ai des difficultés avec mes enfants. J'ai mes enfants qui sont turbulents. Hein, ils sont vraiment turbulents, mes enfants. Mais je sais que le Seigneur va m'aider parce que j'ai la foi. Au fait, il faut toujours avoir la foi, la foi, la foi. C'est la foi qui n'a plus dans les frères, les sœurs d'aujourd'hui qui vont à l'église. Ils donnent toute leur foi au pasteur. Donc, ils n'ont plus la foi au Seigneur. Le Seigneur est toujours là. Donc, notre Seigneur guérit jusque maintenant. Jusque maintenant. Ce n'est pas que le Seigneur guérissait dans la Bible, il ne fait plus. Non, jusque maintenant. Donc, le même l'a dit, avant de passer par le Père, il faut d'abord passer par moi. Donc, on l'appelle, hein, lui, il fait tout ce qu'il faut, quoi. Tes enfants, ils sont plus intelligents. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a frappé.
ils vont plus à l'école. Donc nous tous, nous pouvons toujours compter sur le Seigneur. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur, il est toujours présent. Et on l'appelle, on le prie, on le parle, on le dit merci, on l'honore. Et il sera toujours là. Donc, s'il nous fait grâce, comme on est là toujours là maintenant, on a le souffle de vie là, c'est grâce à lui. Donc, nous devons toujours avoir la foi en lui. On ne peut pas désespérer. Donc, moi, c'était ça mon message. Donc, toujours avoir la foi en Seigneur pour toute maladie, pour toute situation. Ne pas abandonner, parce que il fait grâce à son temps. Et le Seigneur, il fait grâce à son temps. Donc, il n'y a personne qui peut l'obliger. Il n'y a personne qui peut lui dire, ah oui, oui, Seigneur, tu vas me guérir, tu vas me guérir. Non, le Seigneur, il fait grâce à son temps. Donc, quand tu auras besoin d'enfants, il va te donner. Tu auras besoin de ta guérison, il va te donner. Donc, il faut avoir la foi, quoi. Voilà mon message. Bonne soirée. Merci.